Yes. Bon, petite vidéo un peu informative. À Parce titre que- informatif, exactement. une vidéo un peu informative parce que moi déjà, par exemple, je sais pas si t'as fait ça, mais quand t'as su la licence dans laquelle t'allais aller, Ouais. est-ce que t'as fait des recherches un peu genre sur YouTube? Ah, moi, j'avais fait de... Ah, sur YouTube, Ouais. carrément. Un Ah peu ouais, non. partout, dont YouTube. Ah non, pas YouTube. Ok, bah je sais pas, moi c'est un peu un réflexe. En plus d'internet, je vais sur YouTube, enfin internet hors YouTube. Ouais. Je vais sur internet voir s'il y a des gens qui en parlent en vidéo, genre. Parce que je trouve que c'est pas mal aussi. Et du coup, pour ma licence, je l'ai pas trouvé. Et pour la tienne, je sais pas. Ah Du coup, non, vu que tu l'as moi, pas il y fait, a rien voilà. sur YouTube, hein. Mais du coup, bah, il y Il aura. va y avoir. Et il y aura pour ma licence aussi. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler de la licence de Bilal. J'ai préparé des questions. Yes. Ça sera en 10 points. Je vais vous les énoncer. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Dans un premier temps, on va parler de Parcoursup et de l'inscription. Ouais, Parcoursup. Notre génération connaît, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va parler du lieu des cours, tout simplement l'endroit où bah, il a cours. Exact. Des matières, évidemment, de la répartition des TD, du choix des TD, de l'emploi du temps, parce que c'est important, des Ouais. partiels, du découpage de l'année, premier semestre, deuxième semestre, de la BU aussi, du RU aussi, Ouais, Dieu. parce que c'est important, Important. de la vie étudiante, autrement dit Ouais. l'ambiance générale, les soirées, les assos, et on finira par des trucs que tu as envie d'ajouter, conseils généraux ou en lien avec ta licence. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Commençons avec Parcoursup. Parcoursup. I got the mic. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu mon premier choix Parcoursup. La licence que j'ai maintenant, c'est une licence, c'est un portail, Ouais, du ils coup, appellent ça ils comme disent, ça, ouais. Donc c'est un portail, c'est le portail BGC à Sorbonne Université, donc biologie, géosciences, chimie. Donc c'est un cursus assez général en fait, qui permet d'étudier plusieurs matières dans le domaine scientifique et ensuite de se spécialiser, mais ça c'est seulement en L2. Sachant qu'il y a une première pseudo-spécialisation dès le S2, Ok. dès le deuxième semestre. Parcoursup, moi j'ai eu les résultats assez vite. Donc j'avais mis cette licence, j'avais mis une autre licence de sciences de la vie seulement. J'avais mis une licence de psychologie, de cinéma. J'avais pas mis de prépa parce que Ouais. voilà. Et j'ai dû avoir ma réponse juste avant le bac. Je l'ai eu assez tôt. J'étais sur liste d'attente. J'ai eu ma première licence de la vie, la deuxième que je voulais. Donc licence sciences de la vie, je l'ai eu avant la première. Mhm. J'ai eu l'histoire, j'ai eu psycho aussi. Ok. Cinéma, j'étais encore en attente. Je comprends pas pourquoi, mais bon, ça Ok. c'est pas grave. Et du coup, j'ai eu le premier choix que je voulais juste avant le bac. Donc c'était vraiment, maintenant je n'ai plus qu'à avoir le bac pour Ouais. faire cette putain de licence. Ok. Donc voilà. Et donc, Alors toi pour l'inscription à la fac, ça s'est déroulé du coup assez rapidement après le bac. Fallait faire assez vite quand t'avais les résultats, tout ça. Ouais. Donc le problème c'est que moi j'étais pas sur Paris au moment des inscriptions. Ok. Du coup il y avait une partie à remplir sur internet et ensuite il fallait une présence physique à la fac ouais. directement. Et du coup c'est ce qui fait que c'est ma mère qui y est allée. Et je crois que ça s'est globalement bien passé. Bon, après, il y a les papiers, de ça, je serais pas capable de te dire Ok, tout ce ouais. qu'il fallait. Mais bon, déjà, il fallait avoir le bac. Ça, c'est la première évidence. Et globalement, ça allait. Il y avait eu des réunions de pré-information. Ok. Donc, pas forcément obligatoire, mais c'était pratique d'y aller parce qu'ils t'informaient sur le déroulement de l'année, les cours que tu allais avoir, Ok. les systèmes de points, de validation, tout ça. Donc ça, c'était très intéressant. Et il faut savoir aussi, ça c'est important, faites-le. Bon, maintenant c'est un peu trop tard pour ceux de cette année-là, mais l'année prochaine, pour ceux qui y pensent, tout ça, faites les journées portes ouvertes. Parce qu'il y en avait une qui était organisée du coup dans ma fac. Et j'y étais allé avec Néo, dédicace. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a eu les informations. Bon, il y avait beaucoup de monde, mais on a eu les informations qu'on voulait, tout ça, et on s'était pas déplacé pour rien, c'est pas un truc inutile en fait. Il y en a beaucoup. Moi je sais qu'avant je me disais oh, ça sert à rien, on s'en fout, je vais sur internet, je vais avoir les Ouais. réponses. Mais quand tu y vas, c'est beaucoup mieux. Et puis déjà, ça te permet de te familiariser avec l'environnement, parce qu'on va en parler après, mais l'environnement dans ma fac, en tout cas Sorbonne Université, c'était assez grand, le campus est assez grand. Moi je suis où? Je suis à Jussieu. Donc il faut savoir que moi ma fac maintenant c'est Sorbonne Université, c'est une fusion. Et avant c'était l'université Pierre et Marie Curie. Alors Paris 6 pour ça, je m'en souviens plus du tout. Faudrait demander au PACES, eux ils sont plus calés là-dedans. Mais en gros, moi je suis à Sorbonne Université, donc c'est à Jussieu. C'est sur l'ancien campus Pierre et Marie Curie et ils ont vraiment tout refait à neuf. Donc c'est hyper moderne, c'est très très grand. Donc ça fait un bon gros pâté de Ouais, maison quand même, c'est immense, vraiment immense. Il y a un endroit qu'on appelle l'atrium, donc là où il y a toutes les salles de TD.
il y a un endroit pour faire du sport, il y a des salles de basket, il y a ouais, salle de basket, donc un gymnase, quoi. Il y a un grand terrain de basket, tu peux faire volley, badminton. Il y a vraiment un endroit spécial pour le sport, c'est le DAPS. Après, il y a les amphis qui sont juste à côté du DAPS. Bon, là, je vous dis ça comme ça, moi je visualise, mais vous, vous pouvez pas trop visualiser. Mais c'est vraiment immense. Après, il y a le RU, la bibliothèque. Il y a plusieurs bibliothèques. Il y a la bibliothèque des licences 1, où tu vas si tu veux pas travailler, en fait, parce qu'il y a trop de bruit, vraiment. Il y a la bibliothèque des licences, donc tout le monde y va. Et il y a la bibliothèque des géosciences qui est cachée. Donc ça, pour le savoir, c'est le tips qu'on me donne en cours d'année. Donc voilà, mais c'est vraiment très 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 grand, il y a un espace plein air avec de l'herbe et tout, tu peux te poser tranquille. Non, c'est vraiment très très grand. Les matières. Donc comme j'ai dit, moi la première année de ma licence, c'était assez général, donc c'était le portail BGC, donc biologie, géosciences, chimie. Ce qui veut dire qu'au premier semestre, j'avais de la biologie autant que de la chimie et des géosciences. J'avais aussi en plus des maths. Donc voilà, ça c'était. Mais globalement, ça va, hein. Franchement, si t'as globalement bien suivi en terminale, normalement, les maths là, à ce niveau-là, ça va. Moi, j'ai fait bac S. Voilà. Oui, ouais, j'ai pas précisé, mais bon, biologie, géosciences, tout ça, évidemment, c'est plus qu'aller bac S que bac L, hein. Et donc, globalement, si t'as assez bien suivi le programme de maths, sachant que moi, j'avais pas des notes de ouf du tout en terminale en maths, je suis arrivé, j'ai fait, oh, bah ça va en fait, c'est cool. Donc voilà, donc il y a des maths. Après, il donne aussi deux cours en plus. Donc il y a ce qu'on appelle l'OIP. Donc l'OIP, en fait, ça va être une matière pour t'aider à t'orienter dans ce que tu veux faire plus tard. Donc tu vas avoir plusieurs démarches à faire. Il va y avoir un dossier à rendre. C'est des cours, en fait. Donc pendant ces cours, bah, tu parles de ce que tu as envie de faire. Et à la fin, ouais, c'est un genre de mémoire que tu dois rendre à la fin du premier semestre. Et ça te permet de découvrir bah, les différents métiers auxquels tu as accès, d'en apprendre plus tout simplement dans le domaine professionnel au niveau scientifique. C'était pas forcément la matière la plus intéressante, mais c'est pas à négliger, quoi. C'est intéressant et surtout c'est important parce que ça permet d'avoir des points en plus pour valider le S1. C'est vraiment pas des matières à négliger, donc je dis des matières parce qu'il y a ça, l'OIP, et il y a une autre matière, c'est la méthodologie. Et en gros, c'est un cours où tu peux choisir, il y a plein de catégories différentes, il y a histoire des sciences, là où j'étais, ne le faites pas. Histoire des sciences, il y en a plein d'autres, il y a des cours en plus de biologie, tu peux aussi faire du sport. Moi de base c'est ce que je voulais faire, mais je sais pas ce que j'ai foutu pendant mon inscription, bref, j'ai terminé en histoire des sciences. Ouais, donc tu peux faire du sport, de la natation, je crois qu'il y a du basket si je me souviens bien. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix pour cette matière-là, et en gros ça te permet de t'adapter, soi-disant, au travail universitaire, d'avoir une méthodo et une méthodologie, une façon de travailler. Mais bon, en vrai, si tu vas à ces matières, c'est surtout pour avoir des points en plus au S1. Voilà. Je crois que les coefficients, c'était coef 6 pour biologie, géosciences, chimie, coef 6 les maths, et les deux dernières coef 3. Les TD. Donc en gros, avant la rentrée, donc toi, donc t'as fait ton inscription. Et donc tu arrives au début d'année, pardon, on te donne l'emploi du temps. En gros, ouais, donc tu es réparti en sections. Donc tu as les cours d'amphi, tu as les TD et tu as des TP. Et donc moi, quand je suis arrivé à la fac, dans ma tête, c'était un peu, oh, la fac, ça va être cool et tout, pas trop d'heures de cours, tout ça. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout, parce qu'il y a les TP, et les TP, c'est obligatoire, contrairement aux amphis et aux TD. Donc les TP, c'est obligatoire, si tu viens pas, c'est zéro. Donc les TP, bah, en gros, c'est quoi? C'est comme au lycée, c'est des expériences, voilà, on te demande de faire ci, ça, et t'es noté. Tout est noté, c'est pas comme au lycée où tu pouvais cacher ta copie et faire bonne journée, je m'en vais, voilà. Je dis pas que je l'ai fait, mais voilà, l'idée c'est ça. Et donc t'es obligé de le rendre et c'est noté et ça compte dans ta moyenne. Et les TP, ça prend du temps, mais en général, c'est une semaine sur deux. Donc en fait, tu vas avoir une semaine où tu vas avoir presque rien à part tes amphis et tes DD, et la semaine d'après, tu vas avoir tous tes TP. Alors souvent, les TP, c'était en quoi? C'était bah, du coup chimie, biologie et géosciences, OS1 seulement. Et du coup, bah, t'étais noté là-dessus. Et t'avais également, à la fin de ton semestre, t'avais un examen de TP, et au OS1, c'était un examen pour la biologie. Donc, voilà, donc en fait, à la fin, en plus de réviser tes cours de biologie, tu devais aussi réviser tes TP parce qu'il y avait un examen qui était noté et qui comptait aussi dans la moyenne. Et donc, en vrai, ça prend pas mal de temps. Les amphis, alors, pour faire une transition en douceur, même si c'était pas trop en douceur, les amphis, c'est pas obligatoire, comme les TD. Mais par contre, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'il y avait des groupes sur Facebook où
les anciens élèves balançaient tous leurs cours. Donc en fait, comme les cours ne changent pas énormément d'une année à l'autre, bah, je me suis retrouvé avec tous les cours du premier semestre. Donc au début, j'allais en amphi pour avoir la conscience tranquille, me dire ok, je rate rien de ce que le prof dit. Et puis au bout d'un moment, tu fais ah, c'est bon, il m'a saoulé. Bom, t'as ton cours, tu le révises chez toi, tu vas regarder. Parfois, s'il y a vraiment un truc que tu comprends pas, tu peux aller en amphi, mais bon, c'est pas non plus primordial. Surtout que moi, si tu tombes, moi en chimie, je suis tombé sur un prof qui était pas forcément au top. Donc du coup, aller en chimie le matin à 8h pendant 3 heures et rester assis comme ça à le regarder et à rien comprendre de ce qu'il disait, c'est pas forcément le plus pratique. Dans ce cas-là, je vous conseille plus d'aller à la bibliothèque ou voilà. Bon, moi le fait est que à un moment les amphis, au premier semestre, j'y suis allé tout le premier semestre, mais j'avais quand même les cours, mais c'était surtout pour me dire, pour me faire bonne conscience et pas me dire que j'avais raté un truc d'important, tout ça. Mais il y a quand même moyen de pas y aller en récupérant les cours. Et peut-être que peut-être que vous, pardon, l'année prochaine, bah, vous ferez la même chose, je sais pas, on verra. Et les TD, pas obligatoire, mais hyper important, vraiment. Moi, j'ai fait tous les TD pour le coup. J'en ai raté quelques-uns au S2 là, mais bon, voilà. C'est pas grave, on le dira pas, mais en gros, ouais, il y a des TD, c'est très très important parce qu'en fait, c'est là que tu mets en application ce que tu as appris. Et donc, globalement, si tu vas pas, bah, tu te retrouves avec ton pauvre fascicule de TD. Si tu n'arrives pas à faire l'exercice, bah, tu es dans la merde, quoi, clairement, pour les partiels. Donc, vraiment, les TD, j'insiste, allez-y. Les amphis, si vous attrapez les cours et que globalement, vous vous en sortez sans, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait au premier semestre. Mais les TP, c'est conséquent. Amphi, c'est conséquent aussi, donc faut suivre rapidement. Au début, j'étais à la main, je suis passé à l'ordinateur. C'était plus pratique. Et les TD, bon, les TD, c'est vrai. En vrai, les TD, c'est super sympa parce qu'on est beaucoup moins qu'au lycée dans les classes. Donc, du coup, le prof est plus disponible, on va dire. Et comme les profs sont vraiment à la cool, parce qu'on tombe souvent sur des doctorants ou des trucs comme ça, ils sont vraiment pas prise de tête. S'il y a un truc que tu comprends pas, ils te réexpliquent. Mais ça dépend des profs. Moi, j'ai eu des bons profs pour le coup, c'était vraiment cool. Donc, les TD, allez-y, vraiment, 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 c'est important. Alors, l'emploi du temps, j'en ai parlé un peu. Ça dépendait de la semaine en fait. C'est un peu comme le lycée, semaine A, semaine B, je sais plus. Volume horaire, waouh, on était quand même pas mal. Entre 30. 20 et 30. Ouais, 20 et 30. Hein. Ok. 25-30 même. Hein. Ah Ouais, 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 ah ouais. ouais, ok. Parce que quand t'as les TP, Ok. en vrai, quand t'as les TP, ça prend beaucoup de temps. Les TP, c'est 4 heures. 4 heures ou 4 heures et demie. Ah ouais. Ah non, pas 4 heures, 3 heures. De 14 à 17 heures. Ouais. Non, putain, c'est un truc de fou comment j'ai tout oublié à la fin. Les partiels, ça efface vraiment votre mémoire. Vous êtes réinitialisé, vous savez plus ce que vous faisiez, vous êtes là, bon bah. Alors, BU, RU, bon, donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs bibliothèques. Attends, parce que peut-être qu'ils savent pas. BU, c'est Oui. bibliothèque C'est universitaire. surtout RU, en Et fait. RU, c'est restaurant universitaire. Donc en gros, bah, les bibliothèques sur votre campus, bah, vous pouvez y aller quand vous voulez en fait. Tout le monde peut y aller. Donc faut faire attention parce qu'on se dit, ah, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, ah, c'est réservé à nous, à notre fac, mais pas du tout. T'as des gens qui viennent de partout pour venir. Donc c'est très chaud d'avoir une place. Mais bon, il y a des systèmes qui sont mis en place, on garde les places des autres, Ouais. tout ça. C'est pas très légal, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Et donc c'est pratique, la bibliothèque des licences est vraiment bien. Après il y a la bibliothèque des L1 où c'est un peu plus détente. T'y vas quand tu veux juste voilà, bosser en groupe ou chiller parce que t'as rien à faire dans la fac, voilà. Mais il faut savoir que dans la bibliothèque des L1, il y a un espace silence où c'est vraiment tu rentres, tu n'as plus aucun bruit. Donc cet endroit-là est bien, mais le reste de la bibliothèque c'est pas forcément le meilleur endroit si on veut être concentré et focus sur son cours. Il y a la bibliothèque des géosciences que moi j'ai découvert en cours d'année, donc j'ai fait un petit mystère autour, mais en vrai c'est juste on m'a dit ah tu connais pas la bibliothèque des géosciences? Ah bah non, parce que les géosciences c'est vraiment les à part, genre vraiment ils sont à part dans la fac, et non je connais pas, et en vrai elle est toute petite, mais bon si jamais vous avez pas de place en bibliothèque des licences ou en bibliothèque des L1, ça peut être pratique. Et le RU maintenant, donc le reste, Attends, juste, ouais. du coup, toi, tu révisais où, du coup? Ah alors moi j'ai révisé beaucoup à la bibliothèque des licences. Ok. C'est la première fois de ma vie que je allais dans une bibliothèque pour bosser le bac, mais je l'ai bossé mais chez moi, à moitié ouais, chill, c'est bon, Ouais. ça va passer. J'étais vraiment. Et alors que là, c'est la première année où vraiment je me suis dit putain, mais en fait, j'ai pas le temps de faire ça chez moi, je vais pas y arriver, donc je suis allé à la bibliothèque et bah j'ai tracé, tracé, tracé. Et la bibliothèque s'est révélée vraiment un endroit où tu peux bosser à fond. Et c'est un endroit très pratique. Donc moi, j'allais beaucoup à la bibliothèque des licences. J'ai oublié de parler de ça. Il y a les box donc dans la bibliothèque.
Et tu peux réserver un box, vraiment un box insonorisé, donc voilà, et dedans tu peux parler aussi fort que tu veux. Il y en a qui marchent pas trop, donc voilà, on peut les entendre, mais en gros c'est des box et tu réserves à l'heure ou 2 heures, et en gros bah, tu peux bosser, tu peux faire des travaux de groupe, donc c'est pratique si tu cherches un endroit où bosser, voilà. Donc ça c'était ça, donc moi beaucoup bibliothèque des licences, et sur la fin là pour le S2, je suis passé à la BNF, donc Ok. je suis allé beaucoup à la BNF. J'ai pris une carte d'abonnement 15 € à l'année. 15 € l'année. Oui, c'est payant. Donc, c'est un choix. Ne prenez pas la carte si vous dites je vais y aller une fois et c'est terminé, quoi. Moi, je sais que maintenant, vu que maintenant que je l'ai, Ouais, je vais aller la rentabiliser, quoi. J'ai pas le choix. Et la BNF, pour le coup, c'est très grand, c'est sympa. Bah, il n'y a pas de bruit, donc c'est ce que tu recherches, l'absence de bruit, le calme. Donc, tu bosses et c'est vraiment top. Après, j'ai pas fait beaucoup d'autres bibliothèques. Mais ouais, les places, faut vraiment être là à l'heure ou avoir quelqu'un qui vous les BNF? garde. BNF non, BNF Ok. non. BU des licences. C'est pour ça que du coup après je suis passé à la BNF parce que BU des licences, parfois t'arrives, bah t'as plus de place, donc bah ça sert à rien. Il y a les gens qui gardent les places même si normalement t'as pas le droit. Mais bon, moi je l'ai fait, hein, tout le monde le fait, donc voilà. Et il y a aussi les grèves. Ça c'est très relou. Les grèves ça peut tomber à n'importe quel moment et en gros bah moi par exemple c'est pour ça que c'est aussi ce qui m'a poussé à aller à la BNF, c'est qu'il y avait pas mal de grèves dans ma bibliothèque. Et du coup, il fallait que je trouve un autre endroit, une autre bibliothèque pour bosser parce que je savais que chez moi, j'allais jamais travailler. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'une fois que tu as pris l'habitude de bosser à la bibliothèque, tu rentres chez toi, tu veux rien faire. Tu veux rien faire du tout. Ouais. Donc, vraiment, si vous commencez à aller à la bibliothèque, continuez à aller à la bibliothèque après parce que, enfin, en tout cas pour moi et pour Brian, apparemment, Ouais. bosser à la maison après, c'est plus possible du tout, quoi. Euh, RU, j'y suis allé beaucoup au premier semestre. Ouais. Et puis sur la fin, flemme. Du coup, tu dépenses de ton argent, mais c'est pas grave. Parce que oui, le restaurant universitaire, ce qui est génial, c'est que tu peux avoir entrée, plat, dessert pour 3,25. 3,20. 3,25 toi? 3,25. Ouais, moi c'était un peu moins. C'est un truc de ouf. Hein. Et c'est vraiment pas cher. Et le rapport qualité-prix est vraiment top. Mm. Moi j'avais du choix. J'avais un grill, donc là c'est toutes les viandes, tout ça, avec des frites. Donc si tu veux des frites et de la viande, tu vas au grill. Après il y avait une cafétéria, il y avait un endroit où tu peux avoir des pâtes, des pizzas. Et il y avait une rôtisserie aussi, mais là j'y suis jamais allé. Donc non, vraiment il y a du choix au RU, donc ça c'est cool. Et donc t'as une carte, parce que Easily. t'as ta carte Easily, n'est-ce pas? Parce que c'est ta carte d'étudiant et ils sont en association avec Easily. Donc, et en vrai tu peux aller dans tous les RU normalement Ah, ça, c'est qui bien. sont rattachés au groupe Easily en tout cas, hein, au moyen de paiement, quoi. Ouais. Donc tu peux aller n'importe où. C'est comme pour les bibliothèques en fait. Tu peux aller dans à peu près toutes les bibliothèques des facs de Paris. Et tu Ouais, peux aller tant que t'as une carte étudiant, ouais, tant que tu as une carte étudiant. Donc voilà. Après moi c'est pas ce que j'ai fait, mais voilà. Et le RU j'y suis allé beaucoup au début. Quand t'es à la bibliothèque et que tu veux vraiment bosser beaucoup et que t'as un temps réduit, tu fonces au RU. Faut y aller aux bonnes horaires parce que 12h45 c'est l'heure de pointe. La vie à la fac c'est vraiment une vie de bureau. Le matin tu prends le métro, il y a du monde. T'arrives à la fac, il y a du monde. Tu taffes, tu sors pour manger, il y a du monde. Tu repars taffer, tu sors, il y a du monde. C'est vraiment une vie de bureau. C'est surtout Jussieu, j'ai l'impression. Et ouais, moi Jussieu parce qu'il y a énormément de monde. Après je sais pas les plus petites facs ou voilà, mais vraiment Jussieu c'était vraiment une vie de bureau. Bon, on s'y habitue, hein, en soi c'est pas gênant, mais c'est à savoir, quoi. Moi c'est vrai que moi la vie de bureau c'est pas un truc que je recherche particulièrement, mais au moins ça te donne un avant-goût de ce que c'est, quoi. Donc voilà, si un jour tu finis dans un bureau, bon bah tu sais comment ça se passe, quoi. Et par contre, quand tout le monde taffe et que tu sors genre toi à midi, ah là t'es refait parce qu'il y a personne et tu fais ok, le restaurant universitaire il est pour moi, je vais choisir tranquillement. Donc ça c'est vraiment top. Et c'est pareil pour la BU des licences, si t'arrives, moi j'arrivais toujours plus tôt et comme ça t'as le choix et tu marches dans ta bibliothèque et puis tu trouves ta place, tu réserves pour les potes et parfois tu te fais choper. Moi ça m'est arrivé 2 fois. Là, elle va dire c'est vos affaires et tu fais oui. Et elle fait ah c'est une place par personne. Et bah, triste. Après tu peux mentir aussi, tu peux dire non c'est pas mes affaires. Et là elle a fait je reviens dans 5 minutes, attention. Hein. Et Là, du t'as la coup, et là t'as pression. la pression, tu t'envoies des messages, tu fais et arrive vite, arrive vite, arrive vite. La vie est ma vie étudiante elle a tellement été inexistante. L'ambiance est top, hein. Franchement, j'ai rencontré des gens quand même. Pas énormément, mais j'en ai rencontré et les gens étaient super cool. C'est vraiment détente parce que du coup, il n'y a pas de la pression des concours comme en prépa, comme en médecine. T'es juste là pour valider ton année, donc c'est vraiment tout le monde s'entraide. Il y a des groupes Facebook, donc ça c'est top. Après, le truc c'est qu'il y a énormément de monde. Et en gros, les groupes de Ouais. TD, Dans ta promo, vous êtes combien? waouh, on doit être 1200, un truc comme ça. Ok. Et en gros, les groupes de TD, moi, c'est pas comme pour toi, Brian, moi, ils changeaient en plein milieu de l'année.
Donc en gros, il y a des gens avec que tu vas rencontrer, tu vas sympathiser, et après ils disparaissent. Vraiment. Et toi tu disparais pour eux aussi, tu vois, ça va dans les deux sens. Mais du coup, pour se faire des potes, moi je me suis pas fait énormément de potes, j'ai rencontré des gens super sympas. Le truc c'est que si tu veux te faire des potes, faut aller dans les assos. Mais bon, après les assos, c'est vraiment un choix. Il y a plein d'assos, il y a beaucoup de trucs à faire possibles. Donc là, tu vas rencontrer des gens, tu vas souvent être avec eux du coup. Mais voilà, ça, c'est aussi du temps en plus parce que les assos, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Moi, je m'en suis rendu compte quand je voyais deux trois personnes que je connaissais qui étaient, ça prend du temps. Donc surtout les assos de soirée parce que voilà, c'est les plus grosses assos entre guillemets, c'est qui sont un peu connus. Et du coup, c'est un moyen de connaître des gens qui sont aussi dans le même délire que toi. Pour tout, hein, c'est pas que pour les trucs de soirée. Il y a vraiment plein d'assauts, donc tu peux rencontrer des gens qui ont la même passion, les mêmes délires, donc ça c'est plutôt cool. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Voilà, j'ai rencontré deux trois personnes, mais voilà, j'étais surtout à la fac pour travailler. J'ai rencontré des gens et tout ça, donc ça c'était top. Mais pas non plus, je me suis pas fait ma bande de potes pour la vie, genre waouh, la vie à la mort et tout, les gars, on est ensemble parce que voilà. De toute façon, on se l'est fait au lycée, cette Ouais, bande. ouais, c'est vrai. C'est Allez, vrai. bisous. Mais voilà, mais j'ai rencontré des gens super sympas avec qui je suis toujours en contact et qui sont super sympas. Mais voilà, c'était pas l'endroit vraiment où tu vas, sauf si t'as vraiment de la chance. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré des gens, tout ça, et qui sont vraiment super potes maintenant. Mais bon, c'est pas. Si tu veux te faire des potes et que tu veux être dans le délire Viasso un peu à l'américaine, genre, va dans une putain d'association et là, tu vas rencontrer plein de gens. Ok. Voilà. Soirée, j'ai fait des soirées. J'ai ma troisième vendredi. C'est le gala. Et aux Ouais. soirées, ce qui est bien, c'est que tu peux inviter tout le monde. Mm. C'est payant, souvent, mais parfois il y a des open bars. Mm. Et Pour le coup, je peux en ouais, parler. tu peux en Moi, parler. bah, on peut le faire ensemble. Mais par exemple, leur asso, c'était Axio, je Ouais, crois, un truc comme c'est ça. Axio. Et c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. On y allait avec notre bande de potes. Ouais, de Et, lycée. c'était plutôt pas mal. J'ai C'était- bien aimé. Je fais pas beaucoup de soirées. Bah, c'est la seule soirée étudiante que j'ai fait de Ouais, mon voilà. année. Et Moi, c'était la la leur, c'était deuxième. vraiment pas mal. C'était dans un beau lieu. Ouais, sur une péniche. C'était vachement cool. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, l'asso qui a organisé, Ouais. j'ai bien aimé. Et vendredi et samedi. Vas-y, je fais de la promo. Vas-y. Et, Ça sera passé. ah ouais, merde! Oh putain! Vas-y. Ça sera passé Non, mais. depuis. Et samedi, c'est la soirée. Parce qu'il y a plusieurs assos de soirée. Et les deux. Je sais pas si. Je crois qu'il y en a que deux, peut-être plus, je m'y connais pas trop. Mais il y a Axio. Et l'autre, c'est la Six. Et donc là, vendredi. Enfin, non, samedi, celle à laquelle je vais au gala, c'est la Six. Parfois, c'est open bar, parfois, ça l'est pas. Faut pas mytho, c'est un budget. Hein, quand tu sors, hein, c'est... Moi j'ai envoyé plein d'annonces et tout à mes potes et ils étaient là, ouais gros, t'es gentil, mais moi j'ai pas 20 € à mettre tout de suite. Donc voilà, c'est un délire. Donc tu peux en faire, mais faut au moins en faire une parce que c'est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. Et ben, veux-tu finir par des conseils généraux ou en rapport avec la licence Alors des trucs je que sais tu qu'il y a un truc dont j'ai pas trop parlé parce que j'ai parlé du S1 mais j'ai pas parlé du S2. Ouais. Donc comme je vous disais, la première année c'est général, donc premier semestre, je fais un petit récapitulatif général pour que vous ayez bien tout à un moment dans la vidéo, que ce soit pas trop dispatché. Donc en gros, premier semestre biologie, géosciences, chimie, les trois plus gros coef, derrière OIP méthodo. Même si c'est des matières secondaires, c'est pas à négliger parce que ça permet de gagner des points pour valider le semestre. À la fin du premier semestre, pour valider, c'est simple, faut avoir la moyenne. Et les notes, c'est des notes sur 100. C'est la somme, donc en gros, comment vous êtes noté, il y a des contrôles continus en TD, il y a les partiels, la plus grosse partie, il y a les TP, donc travaux pratiques. Seulement pour le S1, les TP, c'est seulement pour la biologie et la chimie, parce qu'il n'y a que ces TP-là qui sont notés. Vous validez avec la moyenne, donc 50, et à partir de ce moment-là, vous passez au second semestre. Vous passez aussi au second semestre si vous n'avez pas validé. Hein. Si vous êtes à 48, vous n'avez pas validé, vous finissez votre année quand même. Et je vais vous expliquer comment ça se passe dans ce cas-là. Vous commencez votre second semestre. Là, ils vont vous demander de choisir parmi biologie, géosciences et chimie. Vous allez devoir en garder que 2. Donc moi, par exemple, j'ai gardé biologie, chimie. Parce que géosciences, j'en avais rien à foutre. Donc vous gardez biologie, chimie, ou biologie, géosciences, ou géosciences, chimie, c'est à vous de voir. Je sais même plus si géosciences, chimie, c'était possible. Si, sans doute. Et donc, vous avez ces deux matières-là. Les maths sont remplacées par de la physique. Vous avez, alors là, grand moment, vous avez ce qu'on appelle l'ARE. Donc c'est atelier de recherche encadré. Et c'est un peu, c'est une option. Et donc en gros, c'est une façon d'aborder la science sous un autre angle. Donc il y a plusieurs matières, encore une fois. Donc vous pouvez, moi je suis allé, attention, en biogeste.
Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est la biogèse, vous allez vous taper une grande barre. Mais en gros, c'est la biologie par le mouvement. J'en dirai pas plus. Ok, je n'en dirai pas de plus. Mais franchement, c'était un truc à faire, c'était une bonne expérience. Donc ça, c'est l'ARE. Et je crois que c'est bien tout. Ouais, vous avez 4 matières. Ouais, ouais. Et donc, second semestre. Donc, comme sur le même principe que le premier, vous devez valider le second semestre. 50 sur 100, c'est la moyenne de tout. Encore une fois, les notes sont notées sur 100. Vous avez toujours des TD, des amphis, des TP. Et là, attention, grosse nouveauté. Vous n'avez plus... Par exemple, moi, j'étais en biologie-chimie. À la fin du semestre, j'avais pas un examen de TP de biologie, j'avais un examen de TP de chimie. Donc voilà, donc ça change un peu, mais c'est le même principe, hein. Vous révisez vos TP, vous y allez, on vous dit allez tu me fais cette expérience et c'est parti, tu fais ton truc, j'ai eu 13. Donc voilà, pour valider c'est le même principe, vous devez avoir la moyenne, il y a toujours des contrôles en TD, donc c'est des petits contrôles continus pour voir si vous suivez, il y a les partiels encore une fois, et les TP comme je viens de dire. Je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas validé le S1, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, vous continuez l'année, d'accord? À la fin, il faut absolument valider le S2. Parce que du coup, si vous validez le S2, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la compensation semestrielle. C'est-à-dire que si vous avez une note suffisamment haute au second semestre, vous pouvez compenser avec la note du premier semestre pour valider l'année entière. D'accord? Le plus simple, évidemment, c'est de valider les 2 semestres. Mais bon, ça arrive, moi j'ai des potes qui n'ont pas validé. Et donc par exemple, je vous dis une connerie, mais si vous avez 9 de moyenne au premier semestre, pour valider l'année, il va falloir que vous ayez 11 au second semestre. Parce que 11 plus 9, 20, divisé par 2, 10. Toi, tes semestres ont le même coefficient, c'est-à-dire Ouais. Dans ma licence, non. Ah ouais? Ah ok. Non, moi c'est normalement... Oh, tu mets un doute là. Tu mets un doute. Si vous validez pas le S2 suffisamment pour compenser, vous allez au rattrapage. Et donc le rattrapage, toutes les matières que vous n'avez pas validées, vous les passez. Et là, le piège, c'est que si vous n'avez pas validé les matières du S1, vous tapez les rattrapages à la fin de l'année. Donc, du coup, par exemple, moi j'avais arrêté la biologie, j'avais arrêté les géosciences. Donc si j'avais pas, j'ai validé, mais si j'avais pas validé les géosciences, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année, il aurait fallu que je me retape des géosciences. Donc c'est très très compliqué les rattrapages. Les rattrapages sont compliqués, c'est rare que les gens aient tous les points qu'il faut pour rattraper, mais ça arrive, hein, rien n'est impossible. Donc du coup, moi j'étais parti dans l'optique pas de compensation semestrielle, mais au bout d'un moment, tu fais écoute, compensation semestrielle, si c'est de 1 ou 2 points, bon... c'est pas grave, je me rattraperai sur les années d'après. Voilà, moi j'ai pas encore eu mes résultats de partiel. Est-ce qu'on fera un truc, on les met en description? Comme tu veux, c'est ton choix. Je verrai en fonction de la note. C'est vraiment un choix, la compensation semestrielle. Sachant que dans le semestre, évidemment, vous pouvez compenser aussi, j'en ai pas parlé, mais vous compensez aussi les matières entre elles. C'est normal, là, pour avoir la moyenne. La compensation, elle se fait automatiquement, là, vous n'avez pas le choix. Moi, par exemple, le premier semestre, j'ai pas validé la chimie à 5 points, sa mère, j'étais à 45, et, parce que j'ai foiré mon partiel, bref, on s'en fout. Et donc, j'ai pas validé à 5 points, et comme j'avais eu des notes assez hautes dans toutes les autres matières, boum, ils ont fait la compensation, et j'ai validé mon premier semestre. Là, le deuxième semestre, on va voir, j'ai pas encore mes résultats. J'espère que je l'ai validé, putain, j'espère que je l'ai validé, on verra bien. Donc voilà, il y a plusieurs façons de valider la première année, compensation semestrielle. Le mieux évidemment c'est de valider les 2 semestres, comme ça il n'y a pas de question, vous validez direct et vous allez directement à L2. Si vous n'avez pas du tout, si vous n'avez pas, vous avez pas la compensation semestrielle, vous allez au rattrapage. Si vous n'avez pas les rattrapages, redoublement. Voilà. Il n'y a pas Ajax. C'est qui Ajax? Bon, ça j'en parlerai dans Ouais. dans les modalités de ma licence, mais en gros, nous on a Ajax. C'est-à-dire que si t'as pas validé la S1, Ouais. pas tout en entier, tu peux quand même aller en L2. Ouais. Mais t'as tes matières de S1 que t'as pas validées qui te restent sur le dos. Ok. C'est-à-dire que bon, t'es un peu suicidaire, mais t'es quand même en L2. Ok. Mais si tu fais, si tu fais ta L2 parfaitement, mais qu'il y a des matières de L1 que t'as pas validées, tu retournes en L1. Tu vois? Ah ouais. Mais ouais, voilà, c'est chaud. Mais j'en parlerai pour la vidéo de ma licence. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, quand on parle de l'université, on dit souvent, ça va être le moment touchant, on dit souvent que ceux qui vont à l'université, c'est des branleurs, ils ont rien à faire, tout ça. C'est faux. Vraiment, c'est grave faux. Moi, je suis arrivé, genre, déjà, les gens étaient surpris quand je leur ai dit que je reprenais en septembre, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que les gens, ils ont l'image de la fac il y a longtemps. Quand les gens reprenaient en octobre,
C'est le cas d'Assas, mais Assas, ils sont en décalé, donc eux, ils ont leur... ils sont en partiel, moi je suis là, je fais une vidéo, tu vois. Bref, c'est pas grave. On est le 22 mai, voilà. Voilà, on est le 22 mai, moi je suis en vacances, il y en a, ils travaillent, c'est leur problème, ils sont avec Apple et Assas. Mais du coup, voilà, dans l'idée, faut vraiment pas aller à la fac, en tout cas dans cette filière-là, si c'est pour se dire, je vais rien foutre, tranquille, chill. Dans ce cas-là, faites autre chose, je sais pas, n'allez pas à la fac, en fait, tout simplement. Parce qu'il y aura toujours, en fait, il y aura toujours du travail, et ce qui est incroyable, c'est que en un an, ça a été mieux sur le deuxième semestre, mais en fait, j'avais des périodes où j'avais absolument rien à faire. Et à un moment, ils te font. Et t'as tout qui revient et tu fais oh, je suis dans la merde. Et c'est là que j'ai commencé à aller à la bibliothèque. Yes. Ouais, j'ai commencé à aller à la bibliothèque à cause de ça. Mais vraiment, c'est. La fac, faut vraiment pas croire qu'on travaille pas et qu'on fait rien parce que c'est totalement faux. Il y a vraiment beaucoup de travail. Moi, particulièrement en biologie, chimie, tout ça, parce qu'il y a, en fait, surtout la biologie, parce que c'est beaucoup de par cœur, et il y a des pavés à apprendre. Je dis pas que c'est PACES, hein. PACES, c'est encore un autre level, eux, on comprend pas comment ils ont fait, mais c'est pas grave, 21h12. C'était une private joke. Mais en gros, voilà, il y a quand même une grosse quantité de travail à fournir. Il y a des périodes, c'est vrai, où vous allez vous dire, j'ai rien à faire, mais essayez toujours quand même de vous... Pas forcément de tout à fait, hein, je vous dis pas ça, moi je le fais pas, parce que voilà... Mais juste essayez d'avancer un peu, relisez vos cours et n'attendez pas, ne vous dites pas oh il me reste 3 semaines, je suis large parce que c'est pas vrai, vous n'êtes pas large du tout. Moi j'ai commencé, moi par exemple là les S1, j'ai révisé 2 semaines avant sans avoir vraiment bien taffé avant, donc du coup ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, à la fin, voilà, j'ai validé. J'aurais peut-être validé la chimie si je m'étais pris plus tôt, par exemple, vous voyez. Et là, pour le S2, je m'y suis pris quand même plus à l'avance. Donc j'ai pu mieux taffer, mais on va voir après. C'est pas parce que ça se trouve, il y en a qui travaillent à la dernière minute et ils ont une bonne note, on sait pas comment. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais dans l'idée, ne vous dites pas que vous allez rien foutre parce qu'il y a vraiment toujours un truc à faire à la fac. Et surtout, et c'est en fait, c'est là le truc de la fac, c'est l'autonomie en fait. Ça, c'est pour le coup, s'il y a un truc de la fac qu'on m'a dit ou un préjugé qui n'a pas été détruit après, c'est ça, c'est l'autonomie. Le reste, tout ce qu'on m'a dit, tu vas pas travailler, tu vas rien foutre, tu vas attendre tranquille. Hein, non, ça c'est faux. Mais par contre, l'autonomie, t'es seul. T'es seul, t'as tes potes et toi. Il y a personne d'autre. Et à la limite, ton prof, mais bon, ton prof, tu lui parles 2 secondes à la fin de l'amphi si t'as le temps. Mais vraiment, t'es seul, autonomie. Mais finalement, c'est ce qu'on recherche. C'est ce que moi je recherchais. C'est ce que j'ai fait pendant tout mon lycée, tout mon collège. Donc voilà, si c'est ce qui vous intéresse d'être autonome, de pas avoir des gens sur le dos, aller à la fac, vraiment, c'est quelque chose de cool parce que c'est... En fait, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si tu rates, tu peux pas dire ouais, mais en même temps, nanana, on m'a pas prévenu. Non, non, bah gros, tu savais que t'étais seul, donc c'est vraiment toi face à toi-même. Donc t'as beaucoup plus de responsabilités, mais bon, en même temps, c'est ce qu'on veut. Quand on grandit des responsabilités, quand même, on va être indépendant, tout ça. Donc sur ce côté-là, la fac, ça commence par là et c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, voilà. Nice. C'est quoi, je suis très satisfait de cette écoute, vidéo. Ça fait plaisir. Voilà. Ben merci, sympa. Nous, on va enchaîner sur notre vidéo, un peu plus drôle. Parce que quand même, faut rire un peu. Ok. Voilà. Moi, la vidéo de la licence, si elle est pas... Enfin, la vidéo de ma licence, si elle est pas arrivée avant, elle arrive après, voilà. Et voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Salut. Ciao. Yes. Donc... Il a encore oublié de fermer la fenêtre. Mais j'ai pas osé lui dire. Vas-y. Vas-y. Go. Ok.